sur une musique de Rameau pour accueillir Jean-Frédéric Gersal, Jean-Philippe Rameau, et pour nous parler d'un château qui n'est pas très très loin du château de Roquetaillade dont on a parlé il y a quelques jours. Absolument. Donc on reste en Gironde et nous allons exactement au château de la Brède. De la Brède. L-A, plus loin, Brède, B-R-E, accent grave, D-E. On voit la carte, on va s'apercevoir, qu'on est en Gironde pour visiter ce château. Alors, c'est une particularité. Vous savez qu'on se promène depuis le début de cet été et on va découvrir les châteaux forts et les forteresses. Là, cette fois, vous allez découvrir quelque chose d'assez incroyable. C'est que ce château est entouré de douves. C'est pas la première fois. On en voit plein depuis le début. Mais là, celles-ci, elles sont en eau. Donc, il y a de l'eau. D'habitude, on parle de douves sèches. C'était la volonté d'ailleurs dès le Moyen-Âge. On créait des châteaux avec des douves sèches, c'est-à-dire sans eau, mais juste un grand trou autour du château qui permettait d'éviter d'être pris d'assaut. C'était pour se défendre, voilà, absolument. Alors là aussi, c'est un château de défense. Vous avez raison de le rappeler, parce que c'est un château qui a été construit comme un château fort. Il a la chance de n'avoir jamais été pris. Donc petit à petit, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, on va commencer à le rendre habitable, si j'ose dire, c'est-à-dire plus sympathique, plus de ponts-levis, comme l'on disait, on en parlait l'autre jour, des ponts dormants, c'est-à-dire des ponts fixes qui n'ont plus besoin de se relever pour protéger. Là, c'est le cas aussi. Et puis, on va découvrir surtout un lieu assez extraordinaire parce que c'est le lieu de naissance de Montesquieu. Nous étions alors le 18 janvier de l'an de grâce 1689 lorsqu'il a vu le jour dans ce château. Alors, il est baron de la Brède et baron de Montesquieu. Voilà pourquoi cet homme est si célèbre. Et puis, on a ce fameux portrait que l'on va découvrir dans le château. Et c'est le portrait unique de Montesquieu. Je vais vous dire pourquoi dans un instant. Allez, on part tout de suite en balade et on va découvrir, on va prendre de la hauteur, si vous voulez bien, parce que c'est un territoire immense, 160 hectares. Et puis regardez, ces vaches de race basadaise, elles sont rares, elles sont grises, elles ont la truffe rose, un petit peu comme vous, Thierry. Finalement, c'est une race qui est très appréciée en Gironde, évidemment, notamment. Voilà, les douves en eau, regardez. C'est magnifique. Extraordinaire château, ancien château fort. Il y a quelques moustiques, évidemment, dès qu'il y a de l'eau, il y a un petit peu de moustiques. Mais là, on va découvrir à la fois des réserves, mais aussi un pigeonnier. On appelle ça un coulombier, parce que le pigeon s'appelle en Gironde un coulon. Donc on appelle ça un coulombier, je dis bien, pas colombier. Et puis vous avez cette entrée, vous avez vu, avec un coude, avec deux petits ponts. Le coude permettait évidemment de ralentir éventuellement les attaques potentielles. Dès qu'il y a un coude, ça complique. Et puis on rentre dans cette cour du château de la Brède, magnifique. Alors quand vous êtes guidé par Charlotte qui vous accompagne, ou par Franck à l'extérieur, vous allez découvrir des choses incroyables. Regardez, ce vestibule avec ces colonnes torses, elles sont énormes. Pourquoi ? Parce qu'elles soutiennent un plafond qui lui-même porte une bibliothèque. On va voir ça dans un instant. Voilà le seul et unique portrait de Montesquieu, parce qu'il avait horreur qu'on le peigne ou qu'on le sculpte. Donc il ne voulait jamais poser. Là, on rentre dans un salon où il y a tous les propriétaires qui se sont succédés, car ça appartient à la même famille de Montesquieu depuis l'époque. Aujourd'hui, c'est une fondation qui dirige ce lieu et c'est assez extraordinaire parce que là, on est dans sa chambre. Le sol, c'est celui qu'il foulait lui-même. C'est son bureau de travail. C'est son lit. C'est là où il a travaillé, c'est là où il a écrit. Et dès qu'on monte à l'étage, alors là, on découvre cette pièce incroyable. 216 mètres carrés. C'est là qu'il y avait sa bibliothèque. Les livres ont aujourd'hui disparu. Une partie a été donnée aux bibliothèques de Bordeaux. Et puis il y a ce plafond qui monte à plus de 8 mètres de haut avec du châtaignier, des lambris de châtaignier. Alors vous allez me dire, tiens, du châtaignier, mais pourquoi du châtaignier ? Le châtaignier empêche les insectes. À partir du moment où vous avez des livres, il est très important de ne pas avoir d'insectes qui auraient tendance à venir manger un petit peu vos ouvrages. Alors là, on découvre des lieux assez étonnants. Regardez ce couloir qui mène aux cuisines avec, à gauche, on les voit mal, mais ce sont des grosses armoires à décoration de diamants. Et puis on rentre dans la salle à manger, on a l'impression que vos hôtes vous attendent. Le couvert a été dressé, la table est dressée. Et là, on n'attend plus que vous pour passer à table. Et si vous regardez par la fenêtre, alors là, vous découvrez, il y avait un parc à la française, un parc à l'anglaise, un jardin à l'anglaise. Et là, les propriétaires, en ce moment, sont en train de retravailler pour pouvoir redonner ce bosquet. Regardez le travail qui est fait, comme le bosquet du roi à Versailles. C'est incroyable. Les allées ont été tracées, mais il faut de la patience, toujours de la patience dès qu'on travaille les herbes, dès qu'on travaille les fleurs, dès qu'on travaille les plantes. Mais venez à la Brède, c'est un lieu magique. Si vous aimez Montesquieu, venez-y. Si vous n'aimez pas Montesquieu, venez-y, vous comprendrez pourquoi il faut l'aimer. Mais voilà, la Brède, c'est quand même un lieu absolument magique, château fort.
est devenu château d'habitation. Qu'on peut visiter tous les jours. Absolument. Il faut prendre rendez-vous, non? Il y a Non, visites, les guidées. visites, et puis il y a des visites guidées, je vous dis, c'est extraordinaire. Et en plus, il y a une ferme à visiter juste à côté. Je vous dis, c'est un domaine de 160 hectares, donc on vit avec la ferme. La ferme travaille, et puis il y a ces élevages de vaches de race basadaise. J'y tiens parce que M. de Montesquieu, qui nous a accueillis, tient à signaler que cette race est une race qui est sauvegardée. Alors, on y retournera tout à l'heure, c'est Ah tellement oui. bien. Merci Il y a beaucoup, d'autres choses à Frédéric. raconter.